Alors, on va faire ensemble l'exercice 1, puis l'exercice 2 de cette fiche. Donc on va commencer par l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Vincent a acheté un ballon gonflable en forme de sphère pour ses enfants. Le diamètre de ce ballon est de 30 cm. Première question, on nous dit, calculer le volume du ballon, arrondi au centimètre cube près. Deuxième question, on nous dit, à chaque expiration, Vincent souffle 500 cm3 d'air dans le ballon. Combien de fois devra-t-il souffler pour le gonfler au maximum? Alors, on commence par la première. Donc, on nous demande le volume du ballon. Alors, donc le ballon, il a une forme de sphère. Donc, pour calculer le volume, justement, on va utiliser la formule qu'on a vue. Donc, c'est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Donc, dans cette formule, elle est très simple à utiliser, donc on voit qu'on a 4 tiers. 4 tiers, c'est un nombre fixe qui fait partie de la formule. Pi aussi, c'est un nombre qui fait partie de la formule. La seule chose qu'on doit remplacer, c'est le rayon. C'est la seule chose qu'on doit trouver. Donc le rayon, il est de combien? Quand on regarde l'énoncé, on nous dit Vincent a acheté un ballon. Le diamètre de ce ballon est de 30 cm. Donc là, dans l'énoncé, on nous donne le diamètre. Le diamètre du ballon. Donc le diamètre, c'est 30. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc la moitié de 30, c'est 15. Donc on va appliquer cette formule. On va faire 4 tiers fois pi fois, et au lieu du rayon, on va mettre 15 au cube. Et on utilise la calculatrice. Et on obtient du coup environ, donc on nous demande un arrondi au centimètre cube près, donc on obtient environ 14 137 cm3. Donc ça, c'est environ le volume du ballon. Deuxième question. On nous dit, à chaque expiration, Vincent souffle 500 cm3 d'air dans le ballon. Combien de fois devra-t-il souffler pour le gonfler au maximum? Alors, donc à chaque fois qu'il souffle, il expire 500 cm3 d'air. Donc imaginons la scène. Il gonfle le ballon, donc il souffle une première fois. Il met dans ce ballon 500 cm3. Il souffle une deuxième fois. Donc il rajoute 500 cm3. Donc ça fera combien dans le ballon? Il y aura 1000 cm3 d'air. S'il souffle une troisième fois dans ce ballon, il rajoute encore 500 cm3. Donc le ballon, il aura 1500 cm3 d'air. Ok? Donc il faudra qu'il souffle combien de fois pour pouvoir le gonfler au maximum, donc pour atteindre les 14 137. Donc le calcul est très simple. On va prendre justement 14 137. C'est le volume total du ballon, et on va diviser par 500, vu que chaque expiration est de 500 cm3. Ce qui donne 28,274. Ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de fois que Vincent doit souffler dans le ballon pour que le ballon soit gonflé au maximum. Sauf que 28,274, on ne peut pas souffler ce nombre-là. Donc soit on va souffler 28 fois, soit on va souffler 29 fois. Donc là, si on prend 28 seulement, donc si on arrondit par défaut, et qu'on prend 28 fois, si Vincent souffle 28 fois, le ballon ne sera pas gonflé au maximum. Il va manquer, pas grand-chose, mais il va manquer le 0,274. Du coup, dans la phrase de réponse qu'on devra écrire, c'est qu'on devra dire que Vincent, justement, s'il veut que son ballon il soit gonflé au maximum, Vincent devra souffler. Combien de fois du coup? Donc on l'a vu. Il devra souffler 29 fois pour que le ballon soit gonflé au maximum. Voilà.